Bonjour à tous, alors courte vidéo pour faire suite à ma dernière vidéo, leurs agendas à l'œuvre. Et c'est vrai que certains abonnés ont pointé du doigt qu'il y avait une synchronicité avec une vidéo de Julie Couvreur faite avec celui qui a la chaîne YouTube Le Secret. Et c'est vrai qu'il y a un jour d'intervalle quasiment, enfin au niveau du montage, ça a été fait avant, hein. Et moi, sans avoir vu évidemment la vidéo de Julie Couvreur, c'est vrai que il est étonnant qu'on ait parlé à aussi peu d'intervalle de cette problématique d'une forme de soucoupe volante découverte dans des symboles de l'Église catholique. Ce qui me fait dire qu'on est probablement sur le même rayon, peut-être avec Julie Couvreur. Je partage pas forcément tout ce qu'elle dit sur sa chaîne, mais rayon dans le sens d'Alice Bailey, qui parle de rayons cosmiques en fait. Ce sont des longueurs d'onde qui viennent arroser certains types de personnes. Il y a des gens qui sont dans le rayon de la violence, des gens qui sont dans le rayon de l'amour, des gens qui sont... Vous voyez ce que je veux dire? Chaque type de personne a une mission sur Terre. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une forme de télépathie universelle, ou peut-être l'existence d'archives akashiques dans l'univers, dans laquelle plusieurs types d'individus relativement similaires peuvent se connecter à un savoir, à un instant T, ce qui fait que même sans se connaître physiquement, on se connaît télépathiquement. Bref, c'est intéressant en ça, probablement que avec Julie Couvreur et l'autre personne avec laquelle elle a fait cette vidéo, on est peut-être connecté d'une certaine façon. Ouais, ça c'était une chose. Et elle parle, elle aussi, de représentation d'ovnis, de soucoupes volantes extraterrestres, et elle parle aussi, très intéressant, des Néphilim. C'est vrai qu'ils sont présents dans la Bible au sens large, hein, avec aussi la Torah, tout ça. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille de lire la Bible de Chouraki, Élie Chouraki, qui est vraiment la traduction la plus fidèle, parce que traduite de l'araméen, de l'hébreu. Et il est beaucoup question de Néphilim. Effectivement, c'est une piste à explorer concernant ce que je dis à la fin de la vidéo, qui s'appelle « Leurs agendas à l'œuvre ». Voilà, juste pour faire une petite encartade sur ceux qui, les soi-disant zététiciens, là où je sais pas si c'est des trolls ou des gens qui font semblant de pas comprendre, qui me prennent déjà vraiment pour le dernier des abrutis en disant mais c'est pas une soucoupe, c'est un chapeau. Enfin, vous êtes de mauvaise foi, vous faites exprès. Enfin, vous croyez que que je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Bien sûr, j'ai pensé à un chapeau de cardinal ou d'évêque, ou même certains prêtres jésuites dans les années 50, 60, début du XXe siècle, avaient ce type de chapeau. Mais qu'est-ce que ça pourrait représenter d'autre? Dans un second sens, une seconde lecture, un petit peu comme quand je parle du film Sueur froide Vertigo dans mon avant-dernière vidéo, où je donne une nouvelle lecture possible du film, où je dis qu'il peut s'agir de MK Ultra et de troubles dissociatifs de l'identité. Et il y en a toujours qui me disent « Mais non, mais c'est pas ça, le scénario du film, enfin on sait très bien que l'actrice, là, elle fait exprès de faire l'amnésique comme ça, parce que c'est un coup monté avec son mari pour cacher le meurtre de sa propre femme. » Non mais, enfin, à qui vous essayez d'expliquer ça? Je veux dire, moi je suis le premier à le savoir. Tout le monde connaît le scénario de Vertigo. C'est pas ça que je suis en train de dire. On essaye de définir une deuxième lecture. Alors, je le précise pas forcément dans mes vidéos, quand je m'exprime, je dis pas forcément « Alors là, attention, pour vous prévenir, je suis en train de dire qu'il s'agit d'une deuxième lecture de ma part. » Non, enfin, je sais pas, j'imagine que c'est un présupposé, quoi. Je m'adresse à des gens intelligents, donc ceux qui font semblant de pas comprendre, je doute fortement de leur bonne foi. Voilà, et c'est la même chose. Ceux qui faisaient semblant de pas comprendre pour ma lecture du film Sueur froide, c'est les mêmes qui disent... Enfin, il y en a qui le disent de façon gentille, hein, mais je parle de ceux qui sont vraiment de mauvaise foi. Non mais c'est un chapeau, c'est pas une soucoupe volante, mec. Mais comme si j'étais au premier degré comme eux, quoi. Enfin, bien sûr qu'officiellement, c'est un chapeau. Pas ça qu'on est en train de dire. On est en train d'investiguer sur véritable sens occulte, caché, secret d'un symbole. Parce que on peut dire aussi, mais mec, c'est un chapeau avec des cordes comme ça, des nœuds, et puis ça se finit en... Voilà, c'est juste ça, quoi. Ah bah non, c'est pas juste ça. Parce qu'on a déjà vu la signification du 8 de l'infini, qui s'appelle aussi un la d'amour, de cette cordelette qui est aussi dans les temples maçonniques. Ça déjà, c'est une signification. Hein, je vous ai dit, c'est l'unité dans une loge maçonnique,
l'unité en termes énergétiques, qui permet ensuite de répandre leur philosophie à l'extérieur, puisque au fond de chaque temple, il y a une porte et il y a les colonnes J et B. Et cette corde se finit de chaque côté autour de la porte. Donc ça veut bien dire, cette énergie, elle est portée vers l'extérieur, vers le monde profane, pour répandre cette philosophie. D'accord? Donc ça a bien un sens tout ça. C'est pas juste une corde qui est représentée. Hein? Donc de la même manière, ce qui est représenté comme un chapeau à certains, ça peut vouloir dire autre chose. D'accord? Et quand je vous parle du fait que ça vient de l'unité d'une unité, je vous montre à un moment donné un tableau de loge maçonnique du 18 ou 19e siècle, et je sais pas si vous avez fait attention, en haut de la cordelette, il y a aussi un élément qui supplante, qui domine tout le reste. Il s'agit probablement du grand architecte de l'univers ou du delta lumineux, mais voilà, il y a bien un principe qui est au-dessus, là, même en termes visuels. Donc ça veut bien dire quelque chose, hein. Pas la peine de nous dire, le sens littéral de ce qu'on est en train de voir, quoi. On n'est pas débile à ce point-là. Voilà, donc pour en revenir au début, voilà, c'était intéressant aussi cette synchronicité dans le discours avec Julie Couvreur qui nous parle aussi de ce symbole et de l'existence des Néphilim. Il y a certains rabbins sur YouTube qui parlent de ces Néphilim, notamment le rabbin Haïm Dinovitz, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je trouve ça intéressant d'avoir certaines explications. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.